Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Jilika. Donc là on va continuer sur notre séance d'hier. On va y aller tranquille parce qu'elle est vraiment très dérangée par les mouches. Même malgré la crème pour la dermite, elle prend quand même cher la pauvre. Donc on va rester sur des choses très simples. Puis on va l'allonger un petit peu avec le surfait. Puis après on fera, moi je ferai une promenade extérieure, on va pas la filmer mais voilà, on va la laisser un peu tranquille sur ça aujourd'hui. Mais c'est quand même important de travailler et c'est quand même important d'amener de la régularité. Même si c'est vrai que j'aimerais bien faire autre chose. Mais la répétition avec elle c'est ce qui fonctionne, donc on est parti. Ça c'est des choses qu'elle connaît maintenant. Donc voilà, il risque d'avoir beaucoup de signes parce que forcément avec les mouches, c'est pas quelque chose qui l'aide. Donc va falloir être un petit peu indulgent et faire vraiment attention à quels sont les signes d'inconfort et pourquoi est-ce qu'ils sont là. Et là voilà, toucher de longe en mouvement. Alors ça le toucher de longe en mouvement, c'est vraiment de mieux en mieux. C'est vraiment encore sur la croupe, c'est encore un peu compliqué. Oui, c'est bien. Ok, super bien. Je vais la marcher un petit peu tranquille. Oh, je lui montre. Voilà. Là, j'utilise un truc qui lui permet un peu d'appréhender, mais en même temps, vous voyez, ça éloigne les mouches. Donc, elle se dit, ok, ça me fait un peu peur, mais en même temps, c'est un truc qui m'aide. Voilà, super. Et là, je reviens sur quelque chose qu'elle connaît. Voilà. Venir, on va bien décomposer, on va bien prendre le temps. Remettre du confort sur les exercices, voilà. Et essayer de garder ce postérieur un petit peu sur le repos comme ça, qui va nous permettre d'avoir un petit peu de feedback. Voilà, elle se reconnecte un petit peu. Ok, ça fait peur un peu, mais ça va, le postérieur reste reposé. Voilà, c'est bien. Voilà, ok, ça c'est bien. Là, elle vient regarder, donc je vais la laisser regarder avant de lui mettre. Ok, on y va. Ouf, ça fait un peu peur. Donc vu que ça fait un petit peu peur, je vais la laisser un petit peu en mouvement si j'ai besoin de revenir comme ça. Voilà. On se concentre. Voilà. Ok. Très bien. Voilà. Et la petite récompense du coup. Voilà, ok, ça c'est bien. Voilà, tranquille, on se pose, on a le temps. J'ai besoin d'avoir un maximum de feedback et le masque à mouche, du coup, ce serait un avantage, mais aussi un inconvénient. Ok, donc je vais replacer ça tranquillement. Voilà, ça crée encore des réactions, donc je vais revenir un petit peu travailler ici. Voilà. Je vais lui montrer que tout va bien. Des exercices qu'elle connaît. Voilà. Là, je monte la difficulté, comme ça, l'exercice d'avant va paraître beaucoup plus facile. Voilà. Et là, je coupe totalement, je l'enlève et on descend. Et on vient se poser. Voilà. Et là, tout de suite, elle se décontracte. Par contre, on reste avec moi. On se décontracte, mais on reste avec moi. Voilà. Et on voit que c'est beaucoup mieux comme ça. Ok? Je m'arrête pas là. Je sens qu'elle est encore fébrile, donc je vais juste la marcher avec le tapis sur le dos. Alors, j'aime pas quand elle se barre comme ça. Quand elle barre avec ça. Alors, par contre, on regarde. On fait l'effort quand même. Voilà. C'est bien. Ok, je vois que c'est un peu dur pour elle aujourd'hui, c'est pas grave. Je vais la mettre en mouvement, et je vais le faire en mouvement, ça va l'aider. Voilà. Très bien. Ah voilà, super ça ma belle. Et voilà, on a récupéré la décontraction avec cet exercice-là. Ok, donc c'est parti, je vais lui mettre sur le dos comme d'habitude. Et on y va, tranquillement. Voilà, très bien ma belle. Voilà. Je vais tout de suite placer mes passants. Ouais, c'est bien. Ok, je peux y aller un peu fort quand je passe dans mon tapis. Ça va l'habituer au mouvement aussi. Alors évidemment, la première fois, je ne ferai pas ça, hein, mais voilà. Et la petite récompense. Voilà, et on voit ça l'aide tout de suite. Hein. Voilà. Alors forcément, c'est plus difficile pour elle de garder la tête en bas avec les mouches. Je peux la mettre comme ça en mouvement. Et là, il y a un petit peu de tension, elle se décontracte. Et c'est tout le temps, revenir, remettre la décontraction, revenir, remettre la décontraction, tout le temps. Et je vous mets pas tous les passages en vidéo parce que sinon ça fait des vidéos très longues. Donc très important, ma main tient ma longe et j'ouvre mon épaule pour qu'elle puisse voir. Donc là je vais prendre un petit peu ma longe pour avoir ma petite flexion d'encolure. Voilà, je peux venir frotter
le matériel avant de venir lui fixer. Lui montrer que c'est ça qui va te toucher. Voilà. Et là, je demande un petit peu plus de flexion. Je vais être très exigeant toujours sur ma flexion. Et voilà, comme d'habitude, je vais mettre au troisième trou. Alors, là, dans ce cas-là, j'ignore totalement, je garde juste ma flexion. Sauf si évidemment elle s'emporte, je vais calibrer. Mais là, c'est plus. Mon but, c'est pas genre soumets-toi et fais. Mais c'est oh poulette, on regarde. On regarde pas les enfants qui crient, on regarde ce qui se passe ici parce que c'est ça qui va te faire peur sinon dans 2 minutes. Donc regarde, sinon tu vas avoir peur. C'est un peu ça mon idée. Tout va bien se passer, mais fais l'effort de regarder quand même et de comprendre. Parce que si tu comprends pas, c'est là où tu vas t'apeurer. Ok, je remets toujours ma flexion. Voilà, voilà. Là, je vais jouer avec mes sanglots un petit peu. Je vais toujours insister parce que je veux pas surtout pas une longe tendue. Touchez le. Surtout pas la longe tendue. Hop, je la ramène s'il faut. Voilà. On revient, on revient, on revient. Je sais que tu sais. Non, 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 tu fais là, t'as pas envie. Allez, viens. Allez. 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 On reste. Voilà. C'est bien de venir, mais il faut rester. Maintenant, hop. Là, vous voyez, elle se tend. Donc, tout de suite, je vais ramener. Voilà. Et là, je monte et je redescends. Hop, hop, hop. Je monte. Vous voyez, là, je peux ajouter même. Je monte, flexion, je redescends. Je monte. Si elle se tend, je redemande flexion. Et je redescends. Et puis je peux refêter ça, comme ça. Voilà. Hop, un petit peu. Elle n'a pas très envie, ce que je peux comprendre avec les mouches. Mais il faut quand même être exigeant. Voilà. Et là, ce qui est important, c'est que vraiment, elles viennent. Alors, je vais doser, pas trop lui tirer dessus non plus. Vous voyez? Et là, hop. Très important, ça rien de serrer tant que j'ai pas ma flexion. Voilà. Un petit trou. Le but, c'est juste que ça tienne pour l'instant. Vous voyez, toujours, je vais être exigeant sur ma flexion. Voilà. Je m'en fous de ma sangle, c'est ma flexion la priorité. Si je perds la flexion, je perds le cheval. On revient. Voilà. Encore. Encore. Voilà. Et je vais serrer, elle va se retirer un petit peu, donc je redemande toujours. Voilà. Et là, alors là, par contre, je veux pas qu'elle se... Voilà, je vais lui ramener encore un petit peu. Okay. Là, j'ai pas assisté. Là, elle est en train de monter en pression. Donc voilà, elle se décontracte. Je vais lui montrer que c'est ce que je veux d'elle. Et je vais me poser et je vais la laisser un petit peu souffler. Je vais replacer un petit peu légèrement mon surfait. Essayer de faire ça correctement. Voilà. Très bien ma belle. Voilà, bien manipulé alors qu'elle l'a sur le dos. Ça c'est quelque chose qui est encore en cours d'apprentissage et qui est encore un peu difficile. Mais mine de rien, ça fait là. La choupette. Allez, on regarde, on regarde. Là, elle reste un petit peu. Voilà. Je vais pas trop la serrer. Voilà. Là, je veux qu'elle revienne. Voilà. Donc là, je vais juste tout de suite. Voilà. Elle se décontracte. Je récompense. Je vais descendre un petit peu avec elle. Voilà, c'est bien ça. L'autre côté. Donc vas-y, pareil, passe. Ah voilà. C'est pas fini, ma belle. C'est mieux, toi. Ok? Ça va. Ça va. Voilà. Donc ma petite flexion, toujours. Je vais ravancer encore un petit peu par là. Je trouve que c'est quand même fort reculé encore. Ça recule tout le temps. Voilà. De toute façon, on n'a pas besoin que ce soit totalement parfait. Voilà. Et là, je vais la raccompagner. Voilà. Et je caresse. Voilà, je caresse. Voilà. Je peux même venir à la rigueur, venir gratter un petit peu ici. Voilà. Là où je sais que ça lui gratte en plus avec la dermite. Et là, je vais l'envoyer à main gauche. Et je vais voir un peu. Voilà, donc déjà, c'est nickel, elle comprend très bien. Voilà. Et là, pareil, je commence par rien lui demander. La seule chose que je vais exiger, c'est qu'elle reste en cercle. Et qu'elle ne déborde pas. Déborder, ça veut dire prendre l'allure supérieure, comme le galop. Voilà, super. Et bien lui parler, parce qu'il y a un caméraman, c'est nouveau, il y a des mouches. Voilà, ma belle, tranquillement. Voilà. Et pareil, je lui demande rien. Si elle veut partir dans le trot, vous voyez, ça c'est parce qu'elle est. Encore, encore, encore. Et super. Vous voyez, hésitation, mais toujours dans l'écoute. Si elle veut trotter, elle pourra trotter. Il n'y a pas de problème là-dessus. Tout ce que je veux, c'est qu'elle ne s'affole pas. Qu'elle se détende. Donc je vais l'aider. Donc je vais la maintenir dans cette attitude. Voilà, très bien ma belle. Voilà, on a vu une petite décontraction. Ok. Ah oui, c'est les mouches.
L'autre côté? Tout de suite? Ouais, trop bien ça. Et voilà, pareil, même chose. Ah, c'est par là. Ah, c'est par là, c'est par là, c'est par là, c'est par là. Voilà. Ok, là pareil, je la laisse. Là, c'est vraiment l'autonomie en fait. Moi, je suis plus là à réguler. C'est un peu comme des enfants. On va les laisser jouer dans le jardin, mais on va intervenir quand ils escaladent le grillage. Je crois que c'est le pire conseil qu'on puisse donner pour l'éducation des enfants. Mais chacun son domaine. Ce qui est bien, c'est qu'elle prend pas le trot quand je me redresse. Ça, c'était un défaut qu'elle avait un petit peu avant. Trotter. Doucement dans le trot. Doucement dans le trot. Voilà. Doucement dans le trot. Trotter. Et doucement. Sans tirer, sans tirer. Voilà. Doucement dans le trot. Doucement dans le trot. Trotter. Ouais, bah il faut pas revenir. Trotte, 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 trotte. Trotte, 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 trotte. Ouais, ok, c'est bien. Voilà. Oh, pas. Ok, c'est bon. Donc on voit le trot, c'est encore un peu difficile. La sangle hein, qui recule encore, ça c'est si vous avez une technique pour pas que la sangle recule, je prends. Mais j'avais pensé à mettre un collier de chasse. Mais bon, je sais pas si on peut mettre un collier de chasse sur les surfaits. Je vais essayer de voir quand même si je peux pas le ravancer un petit peu. Alors on voit, là on voit, là c'est très tendu. Ok, tout va bien. Voilà. Voilà, je vais la ramener légèrement. Ça peut être un exercice intéressant pour notre séance. Ok. Ouais, c'est énervant les mouches, je sais. Je sais que t'en as marre. Viens ma belle. C'est bientôt fini. Voilà. Elle t'embête. Elle t'embête, elle te morde. Bah oui, je sais, elle te mord. Je sais, je sais. Là aussi, elle te mord. Là aussi, les sales bêtes. Hein? Les sales bêtes qui te mordent. Oui, 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 je sais, je sais, je sais. Je sais. Allez. Et voilà. On revient ma belle. Hop. S'il te plaît. Voilà. C'est bien ma belle. Excellent. Ouais, super bien. On revient, c'est pas fini, il me reste juste un petit côté ici, on est bon. Ouais, très bien. Doucement, petit bonbon. Petit bonbon. Voilà. Et on va bien descendre tranquillement avant de reprendre. Voilà, on remet. Voilà. Alors je vais la laisser en hauteur, j'ai pas la force à descendre parce qu'elle a besoin de bouger la tête peut-être pour les mouches. Ok, main droite. Ah, c'est parce que j'ai mal demandé. Ouais. Oui. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. Voilà. Jilika, trotter. Voilà, excellent. Parfait. Ah, c'est la caméraman. Voilà. Trotte, 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 trotte. Oui, voilà. Sans tirer. Trotte, trotte, trotte. Trotte. Doucement. Doucement dans le trot. Doucement, voilà. Ça c'est bien, mais on continue. On continue. Voilà. Voilà. Trotte. Oh. Ah. Elle est tendue. C'est pour ça qu'elle tire, elle est tendue. Donc forcément elle tire. Donc je peux pas trop lui en vouloir. J'ai pas tiré dessus si elle tire. Je pense pas que ce soit de la fuite. Je pense que c'est vraiment elle est tendue. Si c'était de la fuite, on aurait un peu les posters qui dérapent. Trotter. Voilà. Ça c'est bien. Très bien. Voilà. Trotte, 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 trotte. Ok, très bien. Oh. Hop. Oui, super. Alors, je vais la redécontracter encore un petit peu et je vais refaire une dernière fois parce que je ne veux pas finir sur un exercice où elle est tendue. Jilika, trotter. Ah, c'était mon intention. Trotter. Voilà. Super. Voilà. Et là, j'ai eu la décontraction dans mon trot. C'est parfait. J'en voulais pas plus.
et elle mange seulement le bonbon. Donc ça veut dire qu'elle était tendue depuis un bon moment et que je l'ai pas vue. D'où l'avantage d'avoir la vidéo pour analyser, améliorer et voir à quel moment est-ce que j'aurais dû remettre un peu plus de décontraction. Voilà, très bien. Hop, je vais revenir ici pour lui enlever. Voilà. Voilà, tout de suite on voit décontraction instantanée. Je lui enlève ici comme une selle. Ça frotte sur les côtés. Et là, je laisse regarder si elle veut. Le bilan de cette séance, c'était plutôt une bonne séance. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un pour nous filmer parce que du coup, on peut se concentrer vraiment sur le cheval. Et bah, c'est intéressant, il y a eu plusieurs éléments. On a vu comment faire avec l'environnement, comment faire pour remettre de la décontraction. Et là, on voit vraiment, là, je suis content parce que ça fait des mois que j'essaye d'obtenir ça. Mais on commence à vraiment avoir une jument qui fait un effort. Là, elle est vraiment dans une attitude où ça y est. Elle a compris qu'il fallait plus exploser, elle a compris que ça servait à rien de faire n'importe quoi. Mais ce qu'il fallait, c'était analyser, regarder, chercher à comprendre. Et donc c'est content, je suis content parce que et du coup elle commence à avoir vraiment cette envie de faire mieux, cette envie de regarder, de chercher à comprendre. Et on le voit parce qu'il y a des moments où elle est un peu hésitante, il y a des moments où elle se dit ah c'est pas très confortable, mais elle prend sur elle. Mais c'est pas elle prend sur elle comme avant en mode je vais mourir, c'est en mode ok c'est dangereux mais je vais quand même regarder ce qui se passe, je vais quand même faire attention. Et par la suite on a la décontraction, chose qui avant était impossible d'avoir la décontraction parce que dès qu'on dépassait un certain seuil de stress, Jilica c'était dissociation et là, on la perdait pour toute la séance. Mais là, on arrive vraiment à avoir des moments de décontraction. Alors, c'est vrai que la longe avec le trot et le surface, c'est encore difficile. On a un petit peu de décontraction, mais on est encore loin. Le pas, ça commence à venir, mais c'est encore loin aussi. Mais en tout cas, on a une jument qui, elle n'est pas dans l'acceptation. Elle est dans une forme de tolérance. Mais vu qu'elle a quand même l'envie, là, je sens qu'elle est en train de maintenant chercher à comprendre. Elle va commencer par se rendre compte que ok c'est pas si dramatique que ça, c'est peut-être juste un petit peu chiant, mais ça va, on y arrive. C'est bien ma belle, c'est une bonne jument. Ouais, super. Ouais, super. Voilà. Et du coup, bah, comment est-ce qu'on a fait pour lui apprendre à gérer ses émotions et à gérer ses comportements qui sont explosifs? Bah, dans ma description, j'ai fait une formation totalement gratuite dans laquelle je vous explique comment gérer les problèmes comportementaux et émotionnels de votre cheval en 4 étapes. Donc vous pouvez cliquer dessus, c'est totalement gratuit. Et vous aurez également toute la partie en gros de comment est-ce que je travaille avec les chevaux. Il y a plus de 250-300 personnes qui ont déjà rejoint cette formation. J'ai souvent des messages de gens qui ont kiffé et j'ai d'ailleurs souvent des messages de gens qui ont tellement kiffé qui après demandent pour travailler avec moi. Donc c'est une formation qui donne des résultats. Donc n'hésitez pas à checker si vous voulez en savoir plus sur mon travail. Nous on va la promener un petit peu, la jument, lui faire les soins, tout ça. Et puis on continue notre processus. Elle a bien bossé aujourd'hui, elle a bien bossé hier. Demain je pense que je ferai peut-être une séance tranquille. Donc on verra. Voilà, prenez soin de vous, à la prochaine, bye tout le monde.